Voilà, bien bonsoir à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir. Voilà, que Dieu bénisse chacun d'entre nous, mais aussi nous voulons saluer ceux qui nous regardent sur leur écran. Que Dieu les bénisse également en cette soirée. Et nous voulons ce soir célébrer notre Dieu. C'est ce premier chant que nous allons prendre qui nous dit « Venez le célébrer, son grand amour. Venez le chanter. » Et c'est ce que nous voulons faire en cette soirée. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Gloire à Dieu. Nous croyons que le Seigneur se réjouit de nous entendre ce soir, de chanter en son nom. C'est vrai, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est digne qu'on le chante, il est digne qu'on le loue et il est digne qu'on l'adore. Oh, viens et vois que Dieu est bon. Oh, viens et vois que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu, lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Viens et vois que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu, lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier, car il est bon. Son grand amour pour moi
ne tarira pas. Je veux le remercier, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Amen. Dieu est amour, mais aussi il est celui qui se laisse trouver par celui qui le cherche. Cherchez-moi et vous me trouverez, dit Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni, parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes viennent à lui et soient sauvés. Amen. Que Dieu soit glorifié. Chantons ce chant qui nous dit « Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité ». Et la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi Jésus a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour que son sang soit versé pour le pardon de l'humanité, pour le pardon de vos péchés ce soir. À lui soit toute la gloire. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, et j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Pour le pardon de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré, à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance, seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire, qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Alléluia. Il n'y a que le sang de Jésus qui puisse purifier un cœur sale. Oui, il n'y a que le sang de Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre lessive. Hein? Il n'y a pas plus blanc que blanc avec telle et telle lessive, telle marque. Hein? Non, mais le sang de Jésus peut nous purifier de tout péché. Alléluia. Cela est merveilleux. C'est une grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous et pour tous les hommes. Nous continuons avec ce chant qui nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est dans le nom de Jésus. » Pas la peine d'aller chercher à droite, à gauche, midi à 14h. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Et il se trouve là ce soir au milieu de nous. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui sauve. À lui soit toute la reconnaissance. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus,
c'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, que son nom soit glorifié. Et cet autre chant qui nous dit, c'est un appel, venez, venez, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Peut-être ce soir vous êtes venus fatigués, peut-être vous êtes venus avec quelques fardeaux. Eh bien ce soir, Jésus est là au milieu de nous, lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Gloire à son nom. Venez, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui ployez sous de lourds fardeaux. Venez, venez à moi, je vous soulagerai et vous donnerai le repos du cœur. Écoutez et recevez toutes mes paroles, croyez en moi, je vous sauverai. Prenez sur vous mon joug et suivez-moi, vous recevrez ma paix et ma joie. Venez, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui ployez sous de lourds fardeaux. Venez, venez à moi, je vous soulagerai et vous donnerai le repos de cœur. Écoutez et recevez toutes mes paroles, croyez en moi, je vous sauverai. Prenez sur vous mon joug et suivez-moi, vous recevrez ma paix et ma joie. Amen. Gloire à Jésus. Avant de laisser toute la place à la parole de Dieu, nous allons chanter ce chant qui nous dit « Méprisé, abandonné, homme de douleur et de souffrance ». Jésus a été abandonné de tous. Même le prophète Ésaïe nous parle de Jésus avant même qu'il arrive. Et il nous dit qu'il a été méprisé, qu'il a été abandonné, qu'on l'a amené à la boucherie comme une brebis, sans rien dire, sans se manifester. Et nous l'avons dédaigné, nous l'avons méprisé. Mais c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé aussi. Mais ce soir, eh bien, Jésus est celui qui veut bénir chacun d'entre nous. Ce soir, Jésus est celui qui veut guérir les cœurs brisés. Jésus est celui qui veut se manifester dans votre cœur ce soir. Il veut apporter la paix dans votre cœur. Il veut apporter la joie dans votre cœur. Il veut apporter le salut dans votre cœur. Alléluia. Alors chantons ce chant et ensuite nous laisserons toute la place au pasteur Bruno Astier qui nous apportera
le message de Dieu. Méprisé, abandonné, homme de douleur et de souffrance, nous l'avons dédaigné, détournant nos regards. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. De nos douleurs, il s'est chargé, brisé pour nos iniquités, maltraité, opprimé, muet devant le sacrifice, il a été élevé, à jamais glorifié. Méprisé, abandonné, homme de douleur et de souffrance, nous l'avons dédaigné, détournant nos regards. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. De nos douleurs, il s'est chargé, brisé pour nos iniquités, maltraité, opprimé, muet devant le sacrifice, il a été élevé, à jamais glorifié. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse son serviteur. Voilà, bonsoir à vous tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je me suis battu avec parce que je le mettais à l'envers. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre que je le mettais à l'envers. Hein. Allez, très heureux en tout cas ce soir d'avoir à la fois cet honneur mais aussi cette responsabilité d'annoncer l'Évangile, parce que c'est une responsabilité. Et nous voulons l'annoncer avec simplicité pour que ça soit compréhensible au plus grand nombre. Mais nous voulons l'annoncer quand même avec beaucoup de force, parce que cet évangile-là, un jour, nous l'avons reçu. Et l'ayant reçu nous-mêmes, il a transformé nos vies, transformé nos cœurs. Alors je vous mets de suite à l'aise. Moi, je ne suis pas né avec une Bible sous le bras, et je n'ai pas grandi à l'école du dimanche, ou au gibes. Je ne sais pas comment vous l'appelez suivant les générations. Mais moi, j'ai grandi avec une étiquette, et j'ai grandi surtout dans les sciences occultes. Hein. Avec mon sport, c'était mon Dieu. Et j'ai grandi comme j'ai pu, et mes parents ne m'ont privé de rien. Et malgré tout, on se rend compte que quand bien même nos parents, même s'ils ne connaissent pas Dieu, même s'ils pourvoient à tous nos besoins, il y a quand même des choses dans lesquelles ils ne peuvent intervenir. Il y a une satisfaction intérieure que personne ne peut apporter. Il y a des réponses que personne ne peut apporter. Mon père gagnait bien sa vie, mais pour autant, ce n'est pas parce qu'il gagnait bien sa vie que j'étais pour autant très heureux. J'étais pas heureux. C'est pas parce que je pouvais avoir la mobilette à 14 ans, la moto à 16 ans, la voiture à 18 ans, puisque mon père était carrossier, que je pouvais être heureux. J'avais tout ça, mais j'étais malheureux. Et à l'idée d'affronter la vie, j'avais des peurs à l'intérieur de moi. Et puis même, quand j'avais des problèmes de santé, on m'a mené vers des guérisseurs, vers des voyants, vers des magnétiseurs, vers des diseurs de bonne aventure. Et c'est vrai que ma vie ne s'est pas améliorée, parce que vous remarquerez, si vous allez sur ce terrain-là, que ça va vite, vite, très vite, et la déchéance est rapide. Et le malheur atteint ceux et celles qui s'y adonnent de plus en plus. Et c'est vrai que c'est au milieu d'un marasme le plus total, d'une confusion la plus grande, que l'Évangile a été porté à ma connaissance, qu'une Bible m'a été donnée.
que j'ai pu lire ces récits qu'on va partager ce soir. Et en les lisant, j'ai découvert que ce Jésus-là faisait des choses extraordinaires. Et je disais, quel personnage! Et je n'avais pas encore réalisé en lisant ces récits que ce personnage-là, il était toujours vivant et qu'il était capable de le faire de la même manière dans ma vie. Et je me disais dans mon tréfonds, oh, si j'avais pu naître à l'époque où Jésus allait de lieu en lieu, si j'avais pu être à ces moments-là dans ces villages, dans ces villes, le touchant, le rencontrant, comment je vais faire aujourd'hui? Et puis je suis venu entendre l'Évangile comme vous ce soir, et en entendant les prédicateurs, je me suis rendu compte que Jésus, on ne pouvait pas certes le voir en chair et en os, on ne pouvait pas le toucher comme il le touchait, on ne pouvait pas entendre le son de sa voix comme il l'entendait, on ne pouvait pas être au bénéfice proche de lui, mais il était tout aussi réel, et vous allez voir qu'en terminant, je le dirai, tout aussi présent, il était ressuscité, il était vivant. On ne le voyait pas avec nos yeux, mais on pouvait sentir sa présence dans son cœur, on pouvait rentrer dans une réalité, faire une expérience avec Dieu. Ça m'a bouleversé, ça, voyez-vous, parce que je me suis dit, comment au XXIe siècle, on peut me parler d'un Dieu qui est capable de faire quelque chose dans mon quotidien à moi, dans ma petite vie à moi. C'est pas possible, ça. Il me semblait loin, un peu ressemblant au Père Fouettard, prêt à me punir quand je faisais de mauvaises choses. Et je découvrais tout le contraire, un Dieu qui m'aimait tel que j'étais, qui me tendait une main pour me secourir, qui avait des oreilles pour m'entendre, des yeux pour me voir. Et cela m'a fait bizarre parce que je me suis dit, mais il me voit partout alors. Il m'entend même quand je raisonne au plus profond de moi-même. Et je me suis senti comme nu. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais alors, je craignais. Alors c'était peut-être mêlé de superstition au départ, mais quelque chose se faisait, un travail s'opérait, jusqu'au jour où, à l'écoute de l'Évangile, mon cœur a été bouleversé. Et je prie pour que ce soir, tout en cheminant, comme j'ai pu cheminer, je vous en ai fait un résumé, vous puissiez vous aussi découvrir combien Dieu est bon, combien il vous aime, et vous puissiez le rencontrer. Alors on va lire ensemble ces quelques récits des évangiles dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Je vous dresserai très rapidement le contexte, mais je veux lire à partir du verset 42. Alors on n'est pas dans le même timing, puisque c'est au matin, c'est dès que le jour parut. Nous on est plutôt au moment où le jour est tombé. On est entré dans la soirée, on va rentrer dans la nuit. On va certainement dormir, se reposer, du moins si vous n'êtes pas insomniaque, si vous n'avez pas de problème de sommeil. Mais si vous avez des problèmes de sommeil, le Seigneur aussi peut vous faire dormir cette nuit. Alléluia. Mais au verset 42, voilà ce que nous lisons. Dès que le jour parut, c'est Jésus, sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir, afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues, j'ai presque envie de rajouter le superlatif, dans toutes les synagogues de la Galilée, tous les lieux où il pouvait rentrer, où des hommes se rassemblaient, il entrait, il voulait faire entrer lui-même et faire connaître la bonne nouvelle à tous ceux qui l'entendaient, du moins à tous ceux qui voulaient prêter l'oreille pour l'entendre. Voilà le récit. Il est simple. Je vous dresse le tableau tout aussi simple. Jésus est entré dans une synagogue. Le récit se termine, il allait dans toutes les synagogues. Mais au départ, dans le récit, il est dit, il entra dans la synagogue. On est à Capernaum, si je ne me trompe pas, et quand il rentre dans la synagogue, il y a là un homme qui est possédé d'un esprit impur. Alors, rassurez-vous, vous allez dire, mais est-ce que ça existe, les exorcistes, je ne sais quoi ou autre? Oui, être possédé, ça existe. Le diable existe, Dieu existe. Ça serait, pour moi, vous mentir que de vous cacher cette réalité-là. Je ne fais pas partie de ceux qui voient le diable de partout, pourtant, cette réalité est bien présente. La Bible dit du prince de ce monde, du diable, qu'il est là et qu'il a le désir, la volonté de faire du mal aux hommes. Il est appelé le voleur, qui vient pour dérober, égorger et détruire. Rassurez-vous, en face de lui, il y a un merveilleux sauveur qui est la personne de Jésus-Christ, qui lui nous veut du bien.
Lui veut nous aider, nous secourir, nous sauver, nous relever, nous sortir du marasme dans lequel on est. C'est ainsi, en tout cas, que l'Évangile me le présente. Et quand Jésus entre dans la synagogue, cet homme qui est là, possédé d'un esprit impur, est délivré. Il est libéré. Vous imaginez un petit peu, ce soir on est dans ce lieu, quelqu'un est délivré, quelqu'un est libéré par la puissance de Christ. Alléluia. Et en sortant de cette réunion, c'est un village, Capernaum, c'est pas très grand, telle une traînée de poudre, la nouvelle se répand, et alors que Jésus se rend, et on n'est pas très loin, si vous allez à Capernaum, entre la synagogue, du moins les restes qu'il y a aujourd'hui, et le lieu dit traditionnel de la maison de la belle-mère de Simon, vous avez quoi, une quinzaine de mètres. Vous imaginez la sortie de la synagogue, l'émoi, la joie, l'étonnement pour certains. Jésus vient chez la belle-mère de Simon, il y trouve une femme qui est alitée, qui a la fièvre, et quand il est là, il la prend par la main et il lui dit « Lève-toi », il menace même la fièvre, et cette femme est guérie, et elle se lève et elle sert le Seigneur. Alors elle exerce l'hospitalité à son égard, et dans la soirée, on amène dans ce lieu-là, c'est très exigu, c'est très petit, c'est pas un boulevard, c'est pas les Champs-Élysées, mais les gens de la localité s'approchent, ils se pressent, ils s'agglutinent les uns contre les autres, il y a des malades, il y a des possédés. Vous voyez, quand on veut venir à Jésus, même pas le diable peut nous empêcher de venir à Jésus. Ils viennent, ils sont là, l'Écriture dit, il guérit tous les malades qui viennent à lui. Jésus sauve, mais il guérit, alléluia. On lui amène des hommes et des femmes qui sont possédés, des démons sont en eux, il les délivre, il menace les démons, ils sont libérés. Vous imaginez un petit peu quelle réunion. Elle a commencé dans la synagogue, elle se poursuit dans la maison, et même jusqu'à dans l'extérieur, l'Évangile, qui est une puissance de Dieu, se manifeste et se démontre dans la vie des hommes et des femmes. Mais j'aime dire et penser, avec beaucoup de conviction, que Jésus est le même au milieu de nous ce soir, pour sauver, guérir et délivrer tous ceux et toutes celles qui le veulent. Pour autant, dans notre récit, il est dit la chose suivante, et c'est comme cela que commence la lecture ce soir. Dès que le jour parut, Jésus sortit. Ça veut dire, Jésus s'en alla. Il aurait pu rester là. Avait-il tout fait, tout accompli dans la vie des uns et des autres? Je ne pense pas, quand on lit les récits des évangiles et quand on le voit revenir à Capernaum, il y a tellement de besoins. Et je trouve que quand même, c'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans la vie d'aujourd'hui, il y a tellement de besoins dans la vie des hommes et des femmes. Certains sont connus, sont visibles, d'autres sont enfouis, sont cachés. Parfois, certains livrent certains aspects de leur vie, mais ils ne livrent pas tout. Alors, ils vivent quelques expériences, mais ils ne vont pas jusqu'au bout de l'expérience. Là, Jésus a fait des choses dans la vie des uns et des autres, suffisamment en tout cas, pour qu'au travers de ses œuvres, tous se rendent compte que Jésus n'est pas un homme ordinaire. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ses œuvres rendaient témoignage qu'il était l'envoyé de Dieu. Et déjà, dès le départ, tous auraient dû dire, mais jamais homme n'a agi comme lui, mais cet homme-là est quelqu'un de différent des autres. Et ils auraient dû s'intéresser beaucoup plus à ce qu'il disait qu'à ce qu'il faisait. Parce que ce qu'il disait allait leur permettre de vivre l'expérience avec un grand E qui allait leur permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus est sorti dans cette synagogue, et je suis convaincu qu'à l'extérieur de cette maison de la belle-mère de Simon, il a fait entendre la bonne nouvelle. Et on va y revenir. Mais alors qu'il sort, qu'il se met à l'écart, dans un autre évangile dit, se mettant à l'écart pour prier. Jésus aimait prendre du temps, se mettre à l'écart de la foule, avoir une communion avec Dieu le Père. Il s'entretenait avec son Père. Il y avait une communion, il y avait une relation étroite. Il rendait grâce à Dieu devant les difficultés, devant les problématiques des hommes. Il levait les yeux vers le ciel. Il aimait passer du temps dans la prière. Comme nous aimons nous aussi, sans nous comparer à Jésus, prendre du temps pour prier Dieu. Parce que nous l'avons compris depuis bien longtemps. Nous n'avons ni force, ni puissance, et rien à vous communiquer de par nous-mêmes. Mais nous avons le beau nom de Jésus. Il est tout puissant, il est assis à la droite du Père, il intercède en ta faveur, il prie, il a prié sur la terre des hommes, certainement en faveur de ces mêmes hommes, mais il est dans le ciel et il prie
pour qu'aujourd'hui, dans ce lieu, l'œuvre de Dieu se fasse dans ta vie, pour que les portes de ton cœur s'ouvrent, pour que la puissance de l'Évangile pénètre. Mais remarquez avec moi, il est dit dans notre récit que tous se mirent à le rechercher. Dans un autre évangile, plus exactement l'évangile de Marc, il est dit que les disciples se mirent à le rechercher. Et quand ils l'eurent retrouvé, ils dirent à Jésus, « Tous te cherchent. » Tous. Joseph, tout à l'heure, nous a parlé dans l'introduction d'un cantique du fait de chercher Dieu. Que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alors vous allez me dire, « Pasteur, mais ça veut dire que la Bible ne dit pas toujours la vérité, elle se contredit. » Non, la Bible ne se contredit pas, elle est très complémentaire d'un livre à un autre. En fait, si au départ, les disciples se sont mis à rechercher le Seigneur et à lui dire « tous te cherchent », je crois que très rapidement derrière eux, comme c'est mentionné dans d'autres passages, la foule entière s'est mise à la recherche du Seigneur. Parce qu'elle avait vu les miracles qu'il accomplissait, la manière dont il opérait dans la vie des hommes et des femmes, et jamais personne n'avait fait autant de belles choses en faveur des hommes. Dieu fait toutes choses belles, bonnes, en son temps, dans la vie des uns et des autres. Si, du moins, les uns et les autres, nous sommes prêts à considérer qui il est pour nous, ce qu'il est en mesure de faire. Il disait de lui, il fait tout à merveille, le meilleur des amis, alléluia. Il fait tout à merveille, le Seigneur, gloire à Dieu. Pourquoi ? Parce que dans son nom, déjà d'une manière prophétique, il était dit de lui, on l'appellera admirable, c'est-à-dire merveilleux. Et quoi de plus normal que celui qui s'appelle merveilleux, admirable, pour faire des choses merveilleuses dans la vie des hommes et des femmes. C'est ce Dieu-là que nous annonçons et que nous proclamons. C'est parce que vous êtes venus rechercher au milieu de nous des réponses peut-être à vos questions, une solution à vos maux. Ben vous êtes au bon endroit. Non pas parce que nous y sommes nous, mais vous êtes au bon endroit parce que vous entendez parler de la personne qui est capable de faire quelque chose pour vous. Regardez, et je veux rappeler ça aux lecteurs de la Bible au milieu de nous, mais à ceux qui nous ont rejoints, je veux quand même le mettre en lumière. Un jour, Jésus passe devant Jean-Baptiste, et en passant devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dira de lui en le voyant, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors, deux disciples de Jean-Baptiste, en entendant ça, ils vont se mettre à suivre Jésus. Et Jésus va s'arrêter et il va leur dire, « Mais qui cherchez-vous » Ben, nous, que cherchez-vous, qui cherchez-vous, on veut voir où tu demeures. Et Jésus va leur permettre d'aller avec lui. C'est la 10e heure de la journée, c'est-à-dire c'est 16 heures de l'après-midi. Quand on sait que le jour s'arrêtait à 18 heures et qu'on passait dans la partie nocturne, ils sont restés que quelques heures avec le Seigneur ce jour-là, puisque la Bible dit qu'ils restèrent avec lui ce jour-là. Donc ils ne sont pas restés très longtemps quand même. Ils sont restés à peu près l'équivalent de 2 heures. Mais ils sont restés suffisamment pour que la proximité de Jésus, la présence de Jésus les interpelle. On ne va pas rester très longtemps dans ce lieu ce soir. Mais le peu de moments que nous avons, l'heure que nous passons là, à l'écoute de la parole de Dieu, à proclamer l'Évangile, est suffisant pour que tu puisses découvrir combien Dieu est grand dans ta vie et dans ton cœur. Je ne sais pas ce que tu cherches, je ne sais pas ce que tu recherches, mais je sais une chose. Il y a dans ce lieu, celui qui est capable de répondre à ce que tu cherches. Réfléchissez à cela. Je disais quand même dans la Bible, il y en a parfois, excusez-moi l'expression, qui étaient tordus, un peu tordus. Je ne dis pas que vous êtes tordus, hein, mais dans la Bible, il y en avait un particulièrement qui était tordu. C'est Hérode. Hérode, il avait fait décapiter Jean-Baptiste. Mais il entend ce que Jésus fait. Il entend ce que Jésus accomplit dans la vie des uns et des autres. Et il se dit, mais ce ne serait pas Jean que j'ai décapité? Et la Bible dit, il cherchait à voir Jésus sur les simples faits qu'on rapportait à son oreille. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit de cette réunion. Je ne sais même pas ce qu'on vous a dit sur la Bible et sur Jésus. Mais je sais qu'il y a dans la personne de Jésus ce dont vous avez besoin. Ne cherchez pas ailleurs. Ne cherchez pas dans une étiquette religieuse.
Ne cherchez pas auprès d'un homme religieux. Ne cherchez pas à aller, comme on disait autrefois, quand on allait à confesse. Tournez-vous vers le Seigneur. Il n'est pas loin de chacun d'entre nous. La Bible dit qu'il se tient près de ceux qui l'invoquent, c'est-à-dire de ceux qui l'appellent à l'aide et de ceux qui le font avec sincérité de cœur. Si tu es vrai ce soir, si tu es sincère, si en te tournant tout à l'heure vers lui dans la prière, tu l'invoques dans ta vie, tu l'appelles à te secourir, alors je le crois, il entend et il répond. Il vient, il se révèle, il se manifeste. Tous le cherchaient, tous s'étaient mis à sa recherche. Et d'une certaine manière, permettez-moi de le dire comme cela, que je les comprends. Quand il n'y avait rien pour nous soulager, quand c'était l'enfer à la maison, quand il n'y avait pas de solution, ni dans le religieux, ni dans le médical, ni dans le social, ni dans le politique, que je les comprends quand ils voient que dans la vie des uns et des autres, là où il y avait quelque chose d'insoluble, le miracle se produit et un nouveau départ a lieu. Me dit, mais que je les comprends, qu'ils se mettent à rechercher la personne de Jésus. Je vous disais tout à l'heure en démarrant que ce que j'étais, ce que je vivais, ce qui s'est passé dans ma vie, mais je pourrais y passer des heures à vous le raconter. Ces jours, ces semaines, ces mois, ces peurs, ces luttes, ces combats, ces frayeurs, ces colères, ces incompréhensions, ces insomnies la nuit, je pourrais vous en raconter. Et à quoi cela servirait? Vous fixeriez vos regards sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai passé, et vous diriez « Oh là 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 là, le pasteur !» Mais j'en ai que faire de cela. Ce qui est important, c'est de porter vos regards vers celui qui est capable de vous aider à vous, de vous secourir et de ne pas vous tromper d'intermédiaire. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous console, c'est lui qui nous donne un avenir certain, alléluia, et qui nous trace des chemins tout tracés. C'est lui qui donne un sens à notre vie et nous remplit de bonheur, alléluia. Et remarquez avec moi, et je fais cette parenthèse volontairement, bien des mois après, Jésus avait l'habitude avec ses disciples de se rendre dans un lieu que l'on appelle Gethsémané. Judas savait que Jésus allait là puisqu'il avait pris part avec lui souvent dans cet endroit-là. Et alors que pour 30 pièces d'argent, il livre le Seigneur à ceux qui désirent sa mort, Jésus est à Gethsémané comme il l'était à l'accoutumée. Il est là avec les siens. Il sait que son heure est venue. Parce que quelque temps avant, il priera et il dira au Père en priant, « L'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Et pour autant, il est quand même à Gethsémané. Il ne fuit pas. Il ne se dérobe pas. Judas vient accompagné de la cohorte des principaux sacrificateurs, des pharisiens. Ils sont tous là, avec des flambeaux, avec leurs torches, avec leurs armes, comme si le Christ était un malfaiteur, était dangereux. Ils descendent, Gethsémané est juste en face, ils les voient arriver, on ne peut voir que les lampes qui brûlent dans l'obscurité. Il y a certainement un brouillard, Jésus est là, il les voit. Mais il ne s'en va pas. Et quand il s'approche de lui, c'est Jésus qui prend les devants et qui vient vers eux et qui leur dit « Qui cherchez-vous » Ils répondent « Jésus de Nazareth ». Et entendez bien, Jésus leur dit à ce moment-là « C'est moi ». Et au moment où Jésus parle, celui qui avait dit au Père « L'heure est venue, glorifie ton Fils », au moment où il s'exprime et il dit « C'est moi », il recule et il tombe par terre. Parce qu'au moment où Jésus s'exprime et dit « c'est moi », il ne leur dit pas « c'est moi » comme on le comprend dans la langue française, mais il dit « moi, je suis ». En d'autres termes, ils ont à ce moment-là, face d'eux à Gethsémané, non pas un homme ordinaire, mais ils ont le même « je suis » que du buisson ardent. Ils ont le même « je suis » que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ils ont devant eux le Dieu vivant et vrai, alléluia, qui a pris l'apparence d'un simple homme, qui est venu mourir à leur place. Et je comprends
qu'à l'écoute et au son de la voix de Jésus, le Dieu véritable et la vie éternelle, ils aient eu un recul et qu'ils soient tombés par terre. Et Jésus leur dit, mais qui cherchez-vous? Mais si c'est moi, laissez les autres partir. Et ils vont mettre les mains sur lui. Comprends une chose ce soir. On a cherché Jésus pour bien des raisons, de bien des manières, à des fins égoïstes, personnelles, par jalousie, pour le faire mourir, pour s'en débarrasser. Mais ceux qui l'ont cherché par la foi ont trouvé le salut, la réponse dans leur vie. Celles qui cherchaient d'une manière, celles qui cherchaient d'une autre. Mais la seule réponse que l'homme et la femme ont besoin d'entendre, c'est Jésus dans son cœur, c'est Jésus dans sa vie. Tous s'étaient mis à sa recherche. Et quand ils sont arrivés à lui, ils le retenaient pour eux. Ils voulaient le garder. Dites-moi, quand vous avez quelque chose de bon, vous ne voulez pas le garder? Moi, j'ai épousé ma femme, je ne veux pas la lâcher, je la garde. Je la garde. Permettez-moi ce mot-là. Elle est à moi, hein? Et moi, je suis à elle. Mais je veux la garder. Quand on a trouvé quelque chose de bon, on se le garde. On a envie de le garder précieusement parce que ça a été bon. C'est quelque chose qui nous a fait du bien, oui ou non? Mais vous seriez quelque part un petit peu fou, après avoir vécu quelque chose de bon, de dire « ça m'intéresse moins, j'en veux plus, ça a été bon, certes, je me suis jamais senti aussi bien pasteur, ça a été extraordinaire, mais voyez-vous, je préfère me sentir mal. » Je me dirais « mais ceux-là, ils ont un problème un peu. Ça ne tourne pas rond. » Là, ils veulent le garder. Et ce réflexe, on l'a tous quelque part. Je pense à ce texte de l'Écriture de cet homme de qui étaient sortis les démons. Il demande la permission à Jésus de rester avec lui. Et Jésus va lui dire, non, 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 retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Mais dites, je comprends que ce bonhomme-là voulait rester avec Jésus, moi. Il avait sa demeure dans les sépulcres. On choisit une autre demeure, vous êtes d'accord avec moi, hein? Dormir sur des cercueils ou des pierres tombales, trop peu pour moi. Il criait, mais pas les cris comme on pousse nous, hein? C'était des cris horribles. Il se meurtrissait avec des pierres. Il ne devait pas avoir, vous savez. Et en plus de ça, on avait essayé de le dompter, de le maîtriser, en lui mettant aux pieds et aux mains des chaînes, des fers aux pieds. Mais rendez-vous compte, ce n'était pas de la cordelette, hein, c'était des fers et des chaînes. Mais quand bien même il était attaché avec des fers et des chaînes, la force qui était la sienne, possédée qu'il était, lui donnait le pouvoir de se libérer de tout cela. Mais il générait une peur dans son entourage. Vous imaginez un peu? Vous savez, je suis sûr qu'à 10 km à la ronde, personne ne s'approchait. Hein? On n'a jamais vu ça. Mais Jésus vient. Et s'il est hors de sens au point de faire peur à tout son entourage, il n'impressionne pas le Christ. Et Jésus libère cet homme, au point qu'il se trouve maintenant assis dans son bon sens. Et je comprends qu'après avoir vécu ce qu'il a vécu, permets-moi de rester avec toi. Il veut rester avec le Seigneur. Mais comprenez avec moi, c'est là qu'on en arrive petit à petit au point central. Il y a quelque chose qui est plus important que le miracle, que la délivrance, que la guérison. C'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Bien sûr que la bonne nouvelle de Jésus est accompagnée de miracles, de guérison, de délivrance, etc. Mais dans la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, il y a un message qui s'adresse à nos cœurs et à nos vies, pour lequel, quand bien même nous aurions été délivrés, guéris, peut-être même délivrés de possession, si nous n'entendons pas ce message-là, et si nous ne le vivons pas vraiment, nous risquons de vivre quelque chose qui soit fade, insipide, et nous risquons de nous retrouver dans un état pire que ce que nous avons connu. Quelle est cette expérience? Il sortit pour aller plus loin,
On se met à le rechercher, on essaie de le garder, mais Jésus leur dit qu'il fallait, il faut aussi que j'annonce cette bonne nouvelle, il faut que je l'annonce. Parce que je l'ai annoncé là, ça a été accompagné de miracles, de délivrances, de guérisons, gloire à Dieu. Mais dans cette bonne nouvelle, il y a quelque chose de précis. Vous vous souvenez quand Jean-Baptiste disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Matthieu chapitre 3 verset 2. Jésus reprendra cela avec un petit détail. Il dira « Le temps est accompli, le royaume des cieux est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Ça c'est le message du Christ. Voilà ce dont nous avons besoin de vivre. Le temps est accompli, Jésus est venu, il est né, il a souffert, il est mort à la croix du calvaire, il est ressuscité le 3e jour, afin que qui que nous soyons dans ce lieu ce soir, en attendant le message de l'Évangile, nous comprenions que le salut qui est le nôtre se trouve dans la repentance qui doit être notre expérience. Et en entendant l'Évangile, si ce soir tu ne ressens pas au plus profond de toi-même le besoin de venir demander pardon à Dieu pour tes péchés, alors commence par ouvrir ton cœur et réaliser que nul n'est juste devant Dieu. On est tous des pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et à quoi cela te servirait-il ce soir d'expérimenter la guérison physique seulement si tu n'expérimentes pas le salut de ton âme? Or, s'il est vrai que Jésus est capable de te délivrer, de te guérir, de te consoler, d'apporter des réponses à ton quotidien, il y a une grande réponse qu'il veut donner. C'est celle du salut de ton âme. Et pour connaître un tel bonheur, alors accepte que tu n'as pas toujours raison. Accepte que Dieu a raison dans son diagnostic. Tu es pécheur, tu es pécheresse comme moi. Et tu as besoin de venir à ses pieds et de le reconnaître en disant « Seigneur, pardonne mon péché. Sauve-moi, lave-moi ce soir. » Tout commence là. « Pasteur, mais ce n'est pas ça mon problème. » Il est là le problème. De là jaillit bien des remèdes derrière. Bien des solutions peuvent poindre comme l'aurore, venir spontanément derrière quand on se préoccupe simplement de se réconcilier avec Dieu, en comprenant que Jésus est mort pour cela à notre place. Alors oui, repentez-vous ce soir. Croyez à la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, ce qui vous a été donné un sauveur, afin que vous ne soyez plus enclins à vos vices, à vos passions, esclaves du péché, mais vous puissiez vivre une vie pleine, heureuse, riche, une vie où vous savez en qui vous croyez, vous savez quelle est votre espérance, où vous allez, vous êtes plein de certitudes, vous n'êtes pas là en train de vous poser toutes sortes de questions. Voilà la solution, voilà le message que nous voulons mettre en avant, voilà ce que nous voulons porter à votre connaissance. Jésus voulait aller plus loin, il voulait annoncer la bonne nouvelle à tous, parce que si tous l'ont cherché, si tous voulaient le retenir, tous devaient entendre la bonne nouvelle. Et ce soir, tu l'entends. Cette bonne nouvelle, c'est un nom. C'est le nom de Jésus. Il a été donné comme le sauveur de tous les hommes. Qui est Jésus pour toi? Que représente-t-il? Je le crois. La proclamation de l'Évangile, c'est quelque part pour moi le royaume de Dieu qui s'approche d'un cœur, d'une vie. Et je pourrais l'illustrer par une parole de Jésus que je vais sortir du contexte des églises de l'Apocalypse, où Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. » Chaque fois que nous ouvrons la Bible, que nous annonçons l'Évangile, c'est le royaume de Dieu qui s'approche. Et notez avec moi que Jésus a dit à ses contemporains, et plus exactement à des pharisiens, qui demandaient quand le royaume de Dieu allait venir. Jésus leur dira, le royaume de Dieu, il ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là. Le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Entendez, qui était au milieu d'eux? Si ce n'est la personne de Jésus. Celui qui était en train de le dire. Je le crois, Jésus est au milieu de nous ce soir. Parce qu'il nous en a fait la promesse, je n'ai pas besoin de davantage de confirmation pour en être convaincu. Il a dit que là où 2 ou 3 seraient assemblés en son nom, Matthieu 18, il serait au milieu d'eux. Je ne le vois pas, mais j'en ai pas besoin. Je ne le touche pas, mais j'en ai pas besoin. La foi que j'ai me permet de croire qu'il est là. Et parce qu'il est là,
Par la parole de Dieu, il vient frapper à la porte de ton cœur en te disant, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse Jésus entrer. Repens-toi de ton péché. Tourne-toi vers le Seigneur. Mets ta foi dans son œuvre à la croix du Calvaire. Et de tout ton cœur, approche-toi de lui. Alléluia. On va courber nos fronts, s'il vous plaît, quelques instants. Et on va prier le Seigneur. J'étais impressionné pendant que vous avez les têtes baissées, les yeux fermés, par ce fait qu'à un moment donné, le lépreux qui a été purifié, Jésus lui demandera de ne pas le publier, de ne pas le dire. Mais comment ne pas dire ce que Jésus a fait pour nous? C'est difficile de ne pas vous dire ce que Jésus a fait pour nous. Ça ne met pas en évidence le fait que nous sommes prétentieux, on n'est pas meilleur que vous. On ne se sent pas meilleur que vous d'ailleurs. Mais simplement nous l'avons vécu. Un jour, quelqu'un nous l'a dit, nous l'a prêché, nous l'a annoncé. Et on a dit, pourquoi pas nous? Et nous nous sommes approchés et il l'a fait aussi dans notre vie. Et cet homme, je le comprends, il n'a pas pu le garder pour lui-même, il l'a publié. Et le fait de le publier autour de lui a fait que ça s'est répandu. Et de partout, dit l'Écriture, on venait à Jésus. Nous l'avons chanté ce soir. Venez, venez, vous tous qui êtes fatigués, venez. Approchez-vous de Jésus. Tournez-vous vers le Seigneur ce soir et donnez-lui votre cœur. Remettez-lui votre misère, votre malheur, votre péché. Dites-lui, Seigneur, je te donne ma vie. On va prier le Seigneur pour vous en votre faveur. Permettez simplement que je puisse le faire pour ceux et celles qui le souhaiteraient ce soir. Vous n'êtes obligés en rien, mais si vous le souhaitez, et si vous voulez vous tourner vers le Seigneur et que vous voulez que je prie pour vous, alors simplement là où vous êtes, vous allez lever votre main, vous allez la rebaisser et je vais vous voir et on va prier. Oui, tu peux baisser ta main devant, derrière aussi. Vous pouvez baisser votre main sur le fond, oui. Oui, vous pouvez baisser votre main sur le devant, vous pouvez baisser votre main. Oui, au fond, vous pouvez baisser votre main. Alléluia. Prions le Seigneur quelques instants. Oui, tu peux baisser ta main devant. Alléluia. Gloire à Dieu. Une dizaine de personnes ont levé leurs mains. On se tient dans la prière. Alléluia. Demandant à Dieu maintenant d'œuvrer dans leur vie. Alléluia. Église, prie. Alléluia. Prions quelques instants. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi. Alléluia. Tu es au milieu de nous. Nous le croyons, nous le confessons. Parce que notre Dieu est vivant. Alléluia. Seigneur, s'ils ont levé la main, c'est parce que ta parole, elle a brisé la dureté de leur cœur. Elle est venue frapper à la porte de leur vie. Seigneur, et tu entres maintenant. Alléluia. Tu pardonnes leurs péchés. Tu viens faire d'eux de nouvelles créatures, Seigneur. Alléluia. Ça ne soit plus la même personne, les mêmes personnes. Seigneur, accorde-leur une vie nouvelle. Lave, purifie, Seigneur, quel qu'ait été leur passé. Tu ne les juges pas, tu ne les condamnes pas, mais tu les sauves. Tu les libères, tu les délivres. Mon âme te loue, Seigneur, ton œuvre est belle. Seigneur, secours-les maintenant dans le beau nom de Jésus. Et à toi toute la gloire, Seigneur. Loué sois-tu, notre Dieu. Alléluia. Restons dans la prière. Monsieur Sujol, vous voulez bien prier aussi? L'Église prie aussi avec Monsieur Sujol. On prie pour ces bien-aimés qui se sont levés. Oui, priez, frère, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Voilà, nous remercions notre frère pour la parole qu'il nous a apportée en cette soirée. Croyons que le Seigneur s'est glorifié dans les cœurs. Nous allons chanter ce chant qui nous dit « Je te donne tout, je te donne mon cœur ». Ce soir, plusieurs ont donné leur cœur au Seigneur Jésus. Que Dieu soit glorifié.
Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Gloire à Dieu. Voilà, nous saluons ceux qui nous ont regardés sur l'écran. Que Dieu les bénisse et à très bientôt de vous revoir.